Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau blabla d'épée tag. Oui, encore, puisque la dernière fois on m'avait tagué et cette fois-ci j'ai vu le nouveau tag des loisirs de Nanou sur Halloween et je me suis dit que c'était vraiment le moment de vous le faire parce qu'en plus j'ai eu des petites idées pour vous avant Halloween, vu que c'est une fête que j'aime bien. Je pense que ça va vous plaire et je voulais absolument sortir ce tag avant pour que vous compreniez mieux parce que sinon vous allez être un peu perdu. Donc je vais essayer de pas trop spoil les histoires que je vais vous raconter après parce que sinon ça va pas avoir trop d'intérêt. Mais en tout cas voilà, j'ai pris note des 10 questions. Je les ai pas forcément trouvées écrites donc je vous les mettrai en description pour que ce soit plus facile pour vous. On n'est pas obligé d'être tagué, Nanou l'a encore dit dans sa vidéo, on peut le faire si ça nous fait envie, et il n'y a pas forcément de besoin d'être tagué en fait pour pouvoir le faire. N'hésitez pas, moi j'ai pas été taguée et pourtant je le fais parce que ça me fait plaisir. Pour ce tag, je vais continuer ma toile pour le défi d'Halloween. Clairement, je n'avance pas, j'ai même pas fini la deuxième bande et nous sommes le 15. Voilà, d'ailleurs, bonne fête à toutes les Aurélie qui regardent parce que c'est notre fête aujourd'hui. Beaucoup l'oublient, mais c'est notre fête. Donc voilà, bonne fête à vous. Oui, donc cette toile, je me suis dit que ça allait être parfait pour ce thème-là. En plus, je suis en train de faire la petite citrouille. Mais clairement, je l'aime bien, hein, les diamants sont sympas, tout ça, mais c'est du rond, j'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Du coup, j'ai carrément ressorti, bon là je vais pas le faire pour la vidéo, j'ai ressorti ma règle, parce qu'en fait, je me dis qu'au moins c'est un peu plus fun à faire. C'est pas la toile en elle-même, hein. Je pense que ça serait une autre toile qui vaudrait bien plus cher que ça serait pareil. J'ai du mal avec le rond. Vraiment, j'ai beaucoup de mal, ça m'ennuie très vite et je pense vraiment que si je dois, oh là, je vais y arriver. Si je dois m'acheter de nouvelles toiles, ça sera que en carré ou alors vraiment des tout petits projets parce que les gros comme ça, j'y arrive pas. J'arrive jamais à les finir. Ça a été pareil pour la déesse égyptienne du vendeur l'Éternel. Et encore, en plus, les diamants sont encore moins bien mais que Pensum pour le coup. Mais non, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Alors peut-être à voir avec une toile plus petite, je pense que ça passerait mieux. Bref, je vous mettrai de toute façon tout en description sur l'unboxing, etc. On va commencer parce que sinon on n'a pas fini. Alors, les loisirs de Nanou a refait encore un tag sur Halloween. J'ai vu déjà quelques réponses, j'ai beaucoup rigolé. Parce que vous allez voir que mince, pas faire de bêtises. Mes réponses vont être bien différentes. Déjà, je suis pas de la même génération, je pense. Et vous allez voir, franchement, regardez ce qu'elles ont marqué pour celles qui l'ont faite. Je vous mettrai de toute façon je taguerai les loisirs de Nanou de toute façon, mais je pense que ça va être drôle de voir la différence. On va commencer du coup avec la question 1, qui est le film qui t'a empêché de dormir. Alors, le film qui m'a empêché de dormir, je vais remettre ma cloudotte parce que c'est des éléments qui sont malheureusement assez poussiéreux et du coup elle a du mal à coller. Le film qui m'a empêché de dormir, je dirais, j'ai du mal avec le film Ça, pour le clown. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, mais je pense que comme beaucoup, c'est L'Exorciste. Il y a certaines scènes vraiment qui m'ont fait peur quand je l'ai vu quand j'étais plus jeune, alors qu'aujourd'hui elles me font beaucoup rire, hein, parce que clairement je peux les revoir sans problème, ça me fera rire. Sachant que moi, de base, je ne suis pas une adepte des films d'horreur. Je n'aime pas ça parce que je suis quelqu'un qui fait des rêves lucides. C'est-à-dire que quand je rêve, j'ai l'impression que tout est réel. Et donc je me suis toujours dit que si je voyais des films d'horreur, j'allais en rêver, j'allais avoir peur et j'allais être bloquée dans mon rêve. Du coup, pendant longtemps, j'en ai pas regardé. Pendant longtemps, j'ai eu peur. Et depuis que je suis avec ma chérie, donc ça va faire 7 ans, et il y a beaucoup de films qu'on a regardés ensemble parce que le fait du coup de rigoler avec elle, ça a dédramatisé le truc. Donc aujourd'hui, je prends plus plaisir à regarder des films d'horreur que je ne regardais avant.
Donc je dirais quand même L'Exorciste parce que c'est celui que j'ai vu vraiment quand j'étais plus jeune et au moment où j'avais très très peur. Alors qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, il me fait beaucoup rire. Question 2. Film d'horreur préféré. Et bien aujourd'hui, je peux répondre, ce qui n'était pas le cas avant, comme je viens de vous dire. Aujourd'hui, mes films d'horreur préférés, ça reste quand même les histoires des Warren parce que j'ai même été les voir au cinéma et tout, et j'aime beaucoup la manière dont c'est filmé. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je trouve que les scénarios sont vraiment sympas. Donc tout ce qui est Conjuring, etc. C'est vraiment mes films d'horreur préférés, je pourrais les regarder sans problème. Même toute seule, mais alors faut pas que je sois dans le noir. Donc voilà, j'aime bien aujourd'hui, mais à petite dose. Et franchement, si vous avez peur de regarder des films d'horreur, je vous conseille de les regarder à plusieurs. Parce que du coup, vous avez tendance à rigoler et du coup, ça va être plus sympa pour vous parce que vous allez vraiment dédramatiser le truc en fait. Et vous allez plus prendre plaisir pour les regarder. Question 3. Nourriture du mal, celle que tu ne pourrais pas manger. Alors là, moi, ça va être très rapide. C'est des vers. Parce que, petite anecdote, chez mes ex-beaux-parents, je vivais chez eux quand j'étais plus jeune. Et ils avaient un jardin. Et ils avaient tendance à mal laver les légumes. Vous le voyez venir ? Et un jour, dans ma salade, il y avait des habitants. Ça m'a dégoûtée, mais à un tel point qu'aujourd'hui, je ne peux pas voir des images, que ce soit en vrai, en photo, en vidéo, de vers. Ça me rend vraiment très très mal. C'est devenu une phobie aujourd'hui. Et du coup, c'est rigolo parce que ma fille, elle me le dit en général quand elle le voit, elle me dit « Maman, regarde pas l'écran !» Parce qu'elle sait que ça va vraiment me rendre pas bien du tout, tellement ça va me dégoûter. Donc les vers, sans hésiter. Bon, après, tous les trucs ragoûtants et tout, les yeux, les machins, je peux pas non plus. Mais alors, le pire du pire du pire, c'est les vers. Je pense que c'est vraiment ça. Je peux même pas me les voir. Donc, autant vous dire que les manger, c'est impossible. Question 4. Anecdote sur le moment où tu as eu le plus peur. Alors ça va être compliqué parce qu'il ne faut pas que je raconte d'histoire que je vais raconter après en faisant du diamant painting. Le moment où j'ai eu le plus peur. Du coup, je vais vous dire que j'ai eu une histoire paranormale. Mais il va falloir continuer à regarder mes vidéos pour la connaître, celle-ci. Je ne vais pas répondre maintenant parce que j'en ai pas d'autres. Et c'est vraiment un moment où j'ai eu très très peur. Mais il faudra regarder les prochaines vidéos pour le savoir. Elles vont pas tarder et je vous rassure, je les tourne juste après là. Et je vais vous les mettre avant Halloween. Donc voilà, celle-là, je mets un joker pour une prochaine vidéo pour vous la raconter vraiment avec une bonne ambiance et tout. Vous allez voir, ça va être super sympa. Alors, je prends une autre couleur en attendant. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre le... J'ai du mal à voir, le S. Le S, c'est le 16. Alors, on en était. Question 5. Crois-tu aux sorcières et aux esprits? Alors là, ça va être sympa comme réponse parce que vraiment, de toutes celles que j'ai vues, le tag, il n'y en a pas une qui va avoir la même réponse que moi, pour l'instant de ce que j'ai vu. Et c'est très drôle de voir les différences de croyances, parce que pour le coup, moi, oui, je crois aux sorcières et aux esprits. Je vais commencer par les esprits parce que c'est le plus rapide. Pour moi, il y a quelque chose après la mort. Je suis pas du tout... je suis athée de base, c'est-à-dire que je pratique pas... Je pratique pas. C'est compliqué de dire ça. Comment dire ? Je suis pas catholique. Je suis pas... Voilà, je vais jamais à l'église, etc. Donc, mais je suis pas athée pour autant. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc du coup, ça m'empêche pas de croire aux esprits. Parce que j'ai vécu des choses qui font que pour moi ça existe. Restez vraiment bien dans le respect des croyances de chacun, s'il vous plaît, en commentaire, parce que tout le monde ne pense pas les mêmes choses, tout le monde n'a pas les mêmes croyances, et c'est ok. Faut pas juger les personnes qui
qui vont penser les choses de manière différente, parce que c'est vraiment propre à chacun ça. Et voilà, soyez tolérants s'il vous plaît dans les commentaires, que ce soit dans ma vidéo ou celle des autres. Parce que les filles, je sais qu'elles n'y croient pas, et c'est pas pour autant que je vais aller rigoler d'elles, parce que moi je pense autrement. Donc faites pareil s'il vous plaît, faites preuve de bienveillance, c'est super important parce que c'est un sujet sensible, je trouve, assez à la mode. J'ai mon diamant qui est parti. Assez à la mode en ce moment, et donc du coup facilement critiqué. Donc pour moi oui, il y a quelque chose après la mort. Je ne dirais pas quoi exactement, mais pour moi oui, en ayant déjà vu certaines choses, je peux pas dire que non, ça n'existe pas. Voilà. Pour les sorcières, je peux le dire que je me considère comme sorcière. C'est pas forcément facile à dire aujourd'hui parce que c'est très critiqué. Parce que en fait, les gens ont tendance à penser qu'une sorcière c'est quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un avec le nez crochu, etc., comme le disait Nanou, alors qu'en fait, moi, je le vois pas du tout de la même manière. Pour moi, une sorcière, ça peut être aussi quelqu'un qui est bienveillant, qui veut aider les autres, qui amène vers la lumière, qui soigne les gens. Alors oui, bien évidemment, les personnes guérisseuses avant étaient avant-gardistes au niveau de la médecine. Ça, je suis complètement d'accord. Mais pour moi, certaines ont quelque chose en plus. Après, je crois au magnétisme, donc ça joue beaucoup, puisque j'ai rencontré quelqu'un quand j'étais plus jeune qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. J'ai moi-même un peu de magnétisme dans les mains. J'ai même des proches qui en ont. J'ai des personnes de ma famille qui pratiquent, qui en ont fait leur métier même. Donc forcément, c'est quelque chose auquel je crois, puisque moi je le vis et puis ma famille aussi au final. Et surtout, là récemment, j'ai ressenti le besoin en fait de me rapprocher de ma famille paternelle, parce que j'ai perdu mon papa très très jeune, dans des circonstances très difficiles. Et donc du coup j'ai eu besoin de me rapprocher de ce côté-là, et donc j'ai décidé de faire mon arbre généalogique. Et j'avais besoin parce que je me tourne vers la phytothérapie, les plantes, etc. pour aider. Et je savais que ma grand-mère maternelle, quand j'étais plus jeune, me parlait beaucoup, pas maternelle, pardon, paternelle, me parlait beaucoup de mon arrière-grand-mère paternelle qui soignait les gens, qui avait un don et qu'elle n'avait jamais pu apprendre alors qu'elle savait qu'elle avait la même chose. Elle était très proche des animaux comme je le suis. Et voilà, j'avais envie de me rapprocher de ce côté-là, donc j'ai fait mon arbre généalogique. Et j'ai découvert, par cette occasion-là, que mon arrière-grand-mère paternelle venait du Berry. Et le Berry, c'est le pays des sorcières. Et en effet, elle soignait bien avec les plantes, elle soignait bien les gens, elle faisait partie des guérisseuses. Je vous ai secoué. Donc ça me surprend pas en fait que j'ai cette envie-là. Et je creuse le sujet et j'en apprends encore plus sur ma famille. Je vous conseille vraiment de faire votre arbre généalogique si vous avez envie de voir un peu plus d'où vous venez au niveau de vos racines, etc. Parce que ça apporte beaucoup, moi ça m'a beaucoup aidé. Après, question 6. Décores-tu ta maison? Alors, je pense que comme je l'avais dit dans une autre vidéo, je décorerai la chambre de ma fille si elle veut. Mais sinon, non, on décore pas forcément, sachant qu'il y a vraiment personne qui vient ici. Malheureusement, on est derrière un hôtel et en fait, personne nous voit. Personne va venir ici, donc en fait, on n'a jamais vu personne depuis qu'on habite là. Il n'y a pas un enfant qui vient toquer pour avoir des bonbons, donc du coup, c'est vrai qu'on ne décore pas. Est-ce que tu fêtes Halloween? Alors, non. Et après... la seule chose qu'on va faire, c'est avec ma fille, la déguiser et aller chercher des bonbons, mais en général, ça fait plusieurs années qu'elle est chez son papa. Donc au final, on le fait pas avec elle. Donc du coup, non, c'est vrai qu'on reste à la maison quand c'est comme ça, on va pas se déguiser. Voilà, on reste à la maison tranquille, quoi. Question 8. Ton bonbon gâteau
préférés. Alors, je suis pas gâteau, mais alors les bonbons, ça par contre, j'en achète. Et en général, la petite souris vient et mange tout. C'est fou, hein? Ou le petit lutin, à vous de voir. Non, nous, on est très bonbons ici et on n'a pas de bonbons forcément préférés. C'est tous les bonbons en général. Moi, personnellement, j'adore ceux qui piquent. Voilà. Question 9. Alors, attends, j'essaie de me relire. Qu'est-ce que je voulais mettre? Quel monstre voudrais-tu être? Je vais dire sorcière, même si pour moi, c'est pas un monstre. Et question 10. Un lieu qui te fait peur pour Halloween? Ça va rester les cimetières, hein. Clairement, aller dans un cimetière en pleine nuit, je serais pas à l'aise, hein. Je l'ai jamais fait. Ça serait rigolo de le faire, pour le coup, aujourd'hui. Mais non, pour moi, les cimetières, ça peut faire extrêmement peur la nuit. Beaucoup aiment y aller pour se faire peur et rigoler entre copains. Et j'avoue, ça fait bien peur. Voilà, écoutez, on n'aura pas posé beaucoup de diamants. Je voulais juste faire ce petit tag avant de vous raconter les petites histoires que j'ai à vous raconter en diamantant. Vous allez voir, ça va être la même toile, la même partie. Je vais pas me prendre la tête. Parce que de toute façon, il faut vraiment que j'avance sur celle-ci. Et puis, elle va très bien dans le thème, cette petite toile-là. Voilà, je vous mettrai de toute façon toutes les questions en barre d'infos. Je vais pas taguer quelqu'un parce que j'ai pas forcément quelqu'un à taguer. Mais n'hésitez pas à le faire si vous avez envie de le faire, avec plaisir. Je pense que certaines filles vont le faire de toute façon, donc ça va être chouette d'avoir les différents avis. Sachant que de ce que je sais, Sarah et Sébastien et Pauline, et même Clara, je crois, n'aiment pas trop avoir peur, donc je pense que ça pourrait être rigolo qu'elles le fassent. Allez, je vais les identifier quand même pour rigoler. Je serais curieuse de savoir, parce que je sais qu'elles ont un petit peu peur de ce genre de choses. Du coup, je serais curieuse de savoir comment elles vont réagir. Même si je me dis que quand elles vont écouter ma vidéo, quand je parle de sorcellerie et de sorcière, elles vont me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà que chez Rinette, on sait qu'elle sniffe la colle DDP. Référence à ceux qui étaient en live sur la chaîne de Sarah. Je pense qu'elles vont se dire elle est vraiment bizarre cette fille. Vous inquiétez pas, je vais pas vous jeter de sort. Promis. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.